Et coucou mes petits Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle. Les amis, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui en ont encore à l'école. Ou même la rentrée au travail, suite à vos vacances, etc. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous cet été. Alors on va aller voir un petit peu pour ce mois d'octobre ce que nous avons à découvrir par rapport à ce lien. Alors, comme d'habitude, pensez, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à vous, ça reste une guidance générale. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe vénusien, pour la simple et bonne raison que le signe Vénus, c'est l'amour et qu'on est sur, enfin, c'est tout ce qui est affectif, tout ça, les émotions. Et c'est un tirage purement sentimental, donc ça peut vous aider. Voilà. Ensuite, vous aurez en description, en dessous la vidéo, tous les tarots et oracles utilisés pour ces guidances-là. Et vous aurez aussi mes coordonnées pour me joindre pour les guidances personnalisées, pour prendre rendez-vous pour un soin, pour un accompagnement, pour les renseignements sur les stages que je fais. Quand vous aurez cette vidéo, sauf les membres privilégiés qui y auront accès de suite dès que je l'ai faite, les autres vous y aurez accès après. Mais alors, pour ceux qui vont y avoir accès de suite, vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui ou demain pour le stage Flamme Jumelle qui arrive. Il reste une seule place. Voilà, la seule place possible pour pouvoir venir partager ce moment qui va être inoubliable avec les soins qui vont être prodigués. Je ne sais jamais. Et qui vont être apportés, les messages que vous allez recevoir, etc. Lors de ce soin. Je pense que ça va être magique. Mais bon, bref, plus le stage, toute cette cohérence et incohérence aussi dans laquelle nous partons, dans tout ce que nous mettons en application lors de ce stage. Je vous invite vraiment à venir le vivre. Voilà, soyez l'heureux chanceux de cette seule et unique place. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà, vous aurez le titre de l'extension de cette vidéo aussi en dessous en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie plus tard. On va y revenir à la fin pour l'extension, mais c'est nouveau, donc je vais vous en parler après. Mais en tout cas, voilà, vous sachez qu'il y a le titre de l'extension pour vous dire ce que sera la suite du tirage. Allez, on y va sans plus attendre. Assez de blabla. Mes petits Gémeaux, on a l'impératrice, magnifique carte ici de fertilité, de fécondité, d'accord. Il y a peut-être de nouveaux projets qui se profilent, là on est sur l'énergie du lien de ce début de mois. Alors l'impératrice pour moi c'est celle qui doit aller à sa réalisation, que rien ni personne ne pourra empêcher. C'est l'impératrice, c'est celle qui se connecte à la terre, aux êtres vivants, animaux, peu importe, tous les êtres qui existent, pour moi, invisibles et visibles. Pas tout le monde sera d'accord avec cette description de l'impératrice, mais en tout cas, c'est celle que j'ai moi. Mais en tout cas, voilà, cette connexion aux autres, d'amour inconditionnel, de partage et de nouveaux projets, d'accord. Bien sûr qu'on peut nous parler d'une grossesse, pour certains d'entre vous, vous l'aurez compris, mais pas que, d'accord. C'est vraiment la création, c'est vraiment tout ce qui est l'abondance aussi. Elle représente l'abondance de créativité, l'abondance d'un nouveau départ, l'abondance voilà, de communication. On est sur du 3 de la communication, les amis. Mais il y a vraiment quelque chose qui émerge, d'accord. C'est peut-être un projet que vous avez mis 9 mois ou plus pour certains à mettre en place, mais en tout cas on vous dit là ça y est, c'est le moment de le mettre en tout cas en œuvre, d'accord. Vous allez être aidé, accompagné, mais il y a une grande connexion. Alors je sais pas pourquoi il y a une grande connexion à la nature par rapport à ce tirage, parce que ici j'ai une autre connexion de nature et des animaux. Il y a quelque chose à faire avec les Gémeaux, je sais pas, par rapport à la nature. Bon, on va voir, on va découvrir tout ça peut-être au fil du tirage. Alors, bien sûr, je vais recouvrir avec le tarot des flammes jumelles pour les Gémeaux octobre, s'il vous plaît, pour le lien
Ouh, il y en a beaucoup, non? 3, ça va, je les prends. Alors, on a la carte du chariot. La carte de l'avancement, c'est le chariot. Les choses accélèrent pour vous, hein, mes petits Gémeaux. Les choses s'accélèrent, les choses avancent, les choses essayent de se réaligner, d'accord? Votre mission d'âme, peut-être, essaye de se mettre sur le bon chemin, sur la bonne lignée. Mais en tout cas, ici, on va vers quelque chose qui nous apporte de la victoire, du succès. Le chariot, c'est très positif, en plus avec l'impératrice. Très, très, très positif ici. D'accord? Il y a vraiment une notion d'aller vers le divin. On est sur un chiffre 7, le divin, etc. La source, hein, peu importe vos croyances. Ici, on a un avancement vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui se manifeste par du mouvement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement à l'étranger aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, qu'est-ce que nous avons? On vous dit ici de lâcher prise, d'accord? On vous dit ici de lâcher prise parce que il y a des gens ici qui ne vous veulent pas que du bien. Le 7 de bâton, c'est celui où vous savez, normalement, la carte, c'est vous êtes seul sur votre, un peu en hauteur et vous essayez de filer des coups de bâton aux 6 personnes qui essayent de vous assommer. Donc, ça veut dire quoi, mes Gémeaux, là? Ça veut dire qu'il y a des personnes pas très cool qui vont essayer de gâcher peut-être cette avancée, ce bonheur, cette joie de ce nouveau projet. On vous dit de ne pas vous laisser faire et de lâcher prise, tout simplement. Ensuite, on vous parle ici de retrouvailles avec votre autre. Peut-être une reconnexion, on se revoit, on se retrouve. Ici, on met en place quelque chose dans la matière. On est sur un roi de matière, l'abondance. L'abondance, mais aussi l'abondance de structure. Le roi de matière, c'est celui qui est stable, c'est celui qui n'a plus rien à prouver, c'est celui qui a assez de patrimoine, assez d'argent, assez de tout ça. Il est en paix. C'est un roi qui ne va pas à la guerre, c'est un roi, voilà, c'est un roi qui est vraiment en paix avec lui-même. Et là, on vous dit avancer vers ce roi de matière, avancer vers ses retrouvailles, quelque chose de stable. Très très beau message. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Donc ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez interchanger, bien sûr. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est OK. Ça dépend de votre polarité. Si vous êtes runner, chaser, peu importe. Là où vous en êtes dans le lien, comment ça avance, si vous avez switché. Voilà, peu importe. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je veux dire que c'est vous ici, mais si vous vous retrouvez plus ici, c'est OK aussi. Comme votre autre, j'ai souvent lui. Sauf pour les taureaux, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé que de elle. Ma foi, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, bref, je parle souvent de lui, c'est plus simple pour moi. Mais si c'est elle, d'accord? Allez, ton énergie générale à toi, mon petit Gémeaux, l'empereur. Très, très bien. L'empereur, ben, c'est le couple divin. Déjà, vous avez l'empereur et l'impératrice. Déjà, vous avez le couple ici. Donc, on a l'empereur qui reconstruit. L'empereur, il est là, il reconstruit. D'accord? Il a besoin de stabilité, il a besoin d'être le meilleur, il est très autoritaire. Alors, peut-être ici qu'on vous demande de reprendre un petit peu d'autorité. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes plutôt quelqu'un qui, pas soumis, mais qui avait tendance des fois peut-être à coopérer ou quoi. Peut-être ici, on vous dit un petit peu d'affirmation à avoir pour ce mois d'octobre, pour pouvoir vous reconstruire, redevenez le leader de votre vie, tout simplement, d'accord? C'est vraiment ça l'idée. Bon, ton autre, c'est un petit peu moins drôle. Ton autre, on a le diable et on a la lune. La blague. L'autre, là, alors, l'autre, il essaye de se sortir comme il peut de ses blessures, de ses schémas dans lesquels il est peut-être enfermé, d'accord, avec le diable. Peut-être c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage ou qui est dans des addictions aussi, dont il doit se libérer, d'accord. Ça peut être des personnes toxiques aussi autour de lui, d'accord. Mais en tout cas, il essaye, émotionnellement, c'est difficile. Émotionnellement, il est dans le doute, il se laisse hanter un peu par ses propres démons peut-être. D'accord, il est dans le doute, il est dans une phase, en tout cas ce mois d'octobre sera une phase un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même 2 arcanes majeures, votre autre là.
Il y a une grosse phase ici de reconnexion à son intuition, mais surtout de combattre ses peurs et ses doutes. D'accord? On verra quand on va recouvrir tout à l'heure. On aura plus d'informations. Alors, le défi pour toi, tu dois quitter quelque chose. Je ne sais pas quoi, Gémeaux, je ne sais pas quoi, ni qui ou qu'est-ce. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu dois quitter. Tu dois monter dans cette barque pour aller sur un autre rivage et tu ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu dois savoir de quoi je te parle. Alors, ici, on a les messages. Alors, 2 messages ici qui viennent pour moi. Ici, on me dit que tu ne montes pas dans cette barque parce qu'il y a un manque de communication avec ton autre, peut-être, ou un manque de communication avec une énergie tierce, possible. Mais en tout cas, tu ne captes pas le message, ça c'est sûr, tu ne captes pas le message que tu dois partir. Il y a quelque chose que tu dois quitter, il y a un message qui t'a envoyé par tes guides, par qui tu veux, je ne sais pas, en fonction de tes croyances, mais en tout cas, tu ne le captes pas. D'accord? Tu ne le captes pas parce que tu es dans une phase peut-être de nuit noire de l'âme à l'heure actuelle où je te parle. Pourquoi? Parce que tu t'es peut-être rendu compte de cet amour infini, mais on est dans le défi là. Hein. C'est comme si tu n'arrivais pas à trouver la force d'aller vers cet amour. Comme si tu ne trouvais pas la force d'aller vers ton autre. Vous entendez râler? C'est mon chien qui veut sortir. Vous ne trouvez pas la force ici d'aller vers votre autre. Alors, il me fait rire, il est plein de bruit. Et du coup, vous manquez de compréhension. Vous ne comprenez pas comment faire. Vous manquez de confiance en vous. Vous êtes trop dans le contrôle et vous vous dites que tout ça, c'est un fantasme. La réunion avec votre autre. Est-ce que j'aurais pas des runners ici, les amis? J'en sais rien. Bon, bref, vous prenez ce qui vous parle. Hein. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à reconstruire, peut-être parce que manque de confiance en lui, manque d'écoute des messages de ses guides. Donc voilà, laissez-vous un petit peu plus guider. Bon, votre autre, le défi, manque de force, manque de courage. Il est fatigué, il n'arrive pas à combattre ses peurs. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui fait peur à votre autre. Mais en tout cas, il est dans des doutes émotionnels de ouf. Que se passe-t-il? Le défi pour votre autre, les Gémeaux, en octobre. Ouais, le partage. Bon, alors votre autre, lui, pour le coup, il doute totalement de ce partage entre vous, de ce qui existe entre vous, ou pas d'ailleurs. Il se pose vraiment toutes ces questions-là en se disant que ce partage est impossible, que de toute manière, il n'a pas ou plus la force de peut-être aller vers tout ça. Gros moment de doute, gros moment où du coup, les incertitudes font que l'auto-sabotage revient fortement pour votre autre. D'accord? Attention à ça. Ouais. Il refuse l'accueil de cet amour. Il cherche à s'équilibrer tout seul parce qu'il a peur. Il a peur de souffrir, il a peur d'être dans l'autodestruction. Il est peut-être dans le doute par rapport à vous. Peut-être qu'il vous sent comme une personne toxique maintenant. Bon, je vous dis ce qu'on m'envoie. Hein. J'en sais rien. Allez, on continue. Ce qui va vous aider, la reine de coupe. La reine de coupe, alors, c'est de retrouver cet amour inconditionnel pour vous-même, déjà. Hein, ce qui va vous aider, c'est ça. La reine de coupe, c'est la maman, c'est celle qui réconforte, c'est celle qui fait du bien, c'est celle qui est remplie d'amour, c'est celle qui est remplie d'empathie, celle qui est remplie de tendresse, de romantisme, de magie. C'est quelqu'un de très protecteur, très mature, beaucoup de maturité à reprendre peut-être au niveau de vos émotions. C'est ça qui va vous aider. Alors après, ça peut être aussi un thérapeute, bien sûr, ou une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette reine de coupe? C'est quelqu'un de très mystique. Hein. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un de très fidèle, mais de paisible, mais de mystique, très intuitive, très... voilà. C'est un peu la...
celle qu'on appelle la sorcière naturelle. Tu sais, celle qui parle aux animaux, celle... voilà. Alors, ça peut être toi, ça peut être cette reconnexion à tout ce qui est mystique, hein, tout ce qui est ésotérique. Ouais. Ton intuition, c'est vraiment une question d'intuition. Laisse-toi guider par ton intuition, là. Ouais, t'es trop sceptique. Dis donc. Tu es trop sceptique. Tu penses ici que tu es dans un rêve et qu'en fait, il y a une autre personne. Tu as l'impression qu'il y a une autre personne ou alors toi, tu as une autre personne dans ta vie. Peut-être que c'est toi qui as une énergie de chair, ça ici. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi qui as une énergie de chair et c'est pour ça que tu mets de la distance par rapport à ton autre. Je ne sais pas. En tout cas, ou c'est toi qui as une énergie de chair ou tu as peur que l'autre ait une énergie de chair. Ou les deux d'ailleurs, hein, c'est possible. Hein. D'accord. Ok. Ok, ok. Ce qui va aider ton autre, ben, connexion à son intuition. Beaucoup d'intuition entre la lune et la grande prêtresse. Votre autre, c'est connexion intuitive, justement, connexion à l'invisible. Hein, quelque chose de mystérieux qu'elle va découvrir, cette personne. Mais dis donc, vous n'avez pas fini, non? De râler? Je rêve. Donc ici, voilà, on vous parle de votre autre a besoin de se reconnecter et a besoin surtout d'avoir les réponses. Alors au mois d'octobre, les réponses vont venir. Il y a des choses mystérieuses qui vont arriver à votre autre, qui vont arriver à lui et qui va éveiller tout ce côté intuitif, qui va révéler certaines choses. Des prises en compte... attendez, il faut que j'arrive à vous traduire ce que on m'envoie. Plus de sagesse, plus de compréhension, de grandes leçons au niveau de la foi aussi. Ok. Il y a des savoirs ici qui arrivent, des savoirs, des enseignements. Je suis désolée, c'est pas très clair, mais pas très clair ce qu'on me montre non plus. Du coup, ça bafouille. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette grande prêtresse? Allez. Ouais. En fait, c'est comme si elle allait avoir des révélations, cette personne, sur ses rêves, sur ce qui était possible. Ouais, c'est vraiment des apprentissages, prise de conscience, de connaissance. On dit à cette personne d'avoir patience pour cet amour infini parce qu'il y a la communication qui va revenir, il y a une renaissance, de rester calme par rapport... C'est comme si cette personne, elle vous tournait le dos. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est vous le runner ici. Je ne sais pas, c'est très bizarre votre tirage. Les Gémeaux, c'est très bizarre. Allez, on continue. Bon, ton état d'esprit actuel à toi, le 8 de bâton. Accélération, synchronicité, des choses se mettent en place énormément pour que tu puisses avoir les compréhensions, que tu comprennes du tac au tac ce qui est en train de se passer. C'est rapide, c'est même très rapide et du coup c'est peut-être ça qui t'angoisse un peu sur le fait de quitter ce que tu dois quitter. Parce que les choses, l'univers te pousse un peu au derrière ici, on me dit. Ouais, il y a vraiment des compréhensions. Je suis désolée. J'espère que vous n'entendez pas ces bruits, c'est horrible. C'est un râleur professionnel. Ici, on a vraiment cette notion de compréhension, de synchronicité qui vont faire que... C'est comme si d'un coup... tu vas recevoir un truc qui va te dire putain oui mais c'est ça, mon autre c'est mon autre et ça sera comme ça tout le temps et on aura beau être loin, séparés etc mais c'est mon autre. Ou alors une compréhension sur oui je dois quitter ça, ok bon mais là j'ai la preuve, c'est arrivé, voilà on me l'a mis sous le nez, c'est comme ça et je dois l'acter, tu vois, il y a vraiment une compréhension qui doit se faire. On a l'expansion derrière, c'est ce qui va te faire grandir Gémeaux ici. Alors ton autre, on est dans l'état actuel des choses, il est dans une énergie
de donner, de recevoir. Alors c'est rigolo parce que ça peut être toi, la reine d'épée, parce que c'est un signe d'air, la reine d'épée, c'est Gémeaux, Verseau, Balance. Mais on est dans une énergie ici de donner, de recevoir. Actuellement, votre autre a peut-être envie ou d'être dans une énergie d'échange avec vous, a besoin peut-être de communiquer avec vous par rapport à cette énergie. Alors, ou peut-être vous avez trop donné et votre autre pas assez, ou votre autre a trop donné et vous pas assez. Et du coup, il y a une énergie aussi où on tranche. C'est-à-dire peut-être que je reçois pas assez, ou j'ai trop donné, ou j'ai trop reçu et je coupe. La reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée. Et du coup, il y a une histoire ici aussi de je me sépare de ce partage. J'ai vraiment l'impression que l'autre essaye ou de fuir le lien, ou je sais pas, c'est possible. Hein, ouais. Actuellement, votre autre, il va pas bien. Il va pas bien, il va pas bien. Voilà, il va pas bien, il est décentré par rapport à vous. En tout cas, il est totalement décentré. Voilà. Et on lui redit de garder patience, que l'amour infini existe bien, que vous êtes bien couple flamme jumelle, mais qu'il y a la communication qui va revenir, mais on lui dit d'avoir de la patience. Alors, est-ce que vous lui avez mis un stop? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui qui vous a mis un stop? En tout cas, il y a de la non-communication, là c'est clair et net. Voilà. Et du coup, ça réveille chez vous vos peurs de quitter ce que vous avez à quitter, votre autre, ses vieux démons par rapport à tout ça, et tout le monde n'est pas content. Bon, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, on nous parle de retrouvailles hein, quand même, hein. Ma foi. On va voir à l'extension. Hein. Ici, dans l'évolution pour vous, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé. Mais c'est long, c'est long. Vous avez mis du temps, mais vous avez mis du temps. Et vous allez voir qu'en fait, vous pensez peut-être que tout ça est un fantasme, d'accord? Mais on vous dit non, non, c'est une nécessité énergétique. C'est-à-dire que tout ce qui a été semé sur ce parcours, c'est énergétiquement, votre âme en a besoin. Peut-être que vous, en tant que moldu, en tant qu'être humain, vous vous en rendez pas compte, d'accord? Mais énergétiquement, vous avez besoin de planter ces graines et de les voir germer par rapport à ce lien-là. Votre autre, dans l'évolution, il va passer par des phases de remords, de regrets, à réfléchir, à se dire pourquoi j'ai pas fait ça comme ça, pourquoi j'ai pas fait ci comme ça. Il pense à la réunion. Il pense à la réunion, le pourquoi ça ne s'est pas fait, pourquoi peut-être. Ouais. Il y a des énergies négatives autour de votre autre qui tournent. Hein. Alors, les énergies négatives, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut être une énergie tierce, toxique, mais ça peut être aussi des gens qui ont fait un travail de magie ou qui font tout pour empêcher la réunion. Ça pourrait être ça aussi, ici, l'énergie du diable. Hein. Une énergie du diable qui fait que dès que la réunion approche pour vous deux, les retrouvailles, hop, il y a cette énergie de magie noire qui peut avoir été faite dans cette vie-là ou dans une ancienne vie. Parce qu'on voit que ça empêche l'évolution et l'amour et la joie. On voit que cette énergie négative, elle est au milieu ici. Elle bloque comme tout à l'heure. Non, c'était pas pour vous. Pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Tout à l'heure aussi, j'avais le diable au milieu de deux belles énergies. Mais ici, on vous dit quoi? On vous dit, voilà, attention, il y a peut-être des énergies négatives au milieu qui font qu'on vous empêche d'être ensemble. Bon, c'est une patoche. Hein, allez, on continue. À la fin du mois, octobre, début novembre, ici, on vous dit qu'il est temps de choisir. Alors, vous avez choisi quel chemin vous voulez. Parce qu'on n'est pas sur du 2, on est sur du 3. C'est-à-dire que vous avez fait vos choix. Énergétiquement, vous savez que votre autre est important ou important. D'accord? Vous savez que vous devez quitter quelque chose. Vous savez que vous devez reprendre votre autorité et vous affirmer sur ce lien. Mais vous ne savez pas encore comment y arriver. D'accord? Vous ne savez pas encore comment y arriver. Alors, dis donc.
Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré. On vous dit ici, allez-y, vous serez en sécurité. Parce que ce parcours est un parcours de grâce. D'accord? Il y a vraiment la communication qui revient avec Gabriel ici. N'ayez pas peur d'avancer. Quoi que vous preniez comme chemin, tout sera sécurisé pour vous. Et votre autre, c'est le conflit. Hein. Votre autre, il se bat tout le mois d'octobre. Là. Il se bat avec lui-même, il se bat avec les autres. Ça, c'est la carte des jalousies. La carte des jalousies, des gens qui veulent mettre votre autre à terre. C'est des personnes qui ne veulent pas du bien à votre autre. Oh, les méchantes personnes. Alors là, il y a des nettoyages énergétiques à faire. Alors, les Gémeaux, vous pouvez le faire sur vous. Ça agira en mettant l'intention de nettoyer aussi votre autre. Vous pouvez le faire, ça, parce qu'on ne peut pas agir sur l'autre. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Mais, par contre, on peut nettoyer son être. Et quand on est flamme jumelle, on sait pertinemment que ça va aider l'autre à se nettoyer énergétiquement. Ouais. C'est des gens qui se disent amis, mais c'est des bordilles. Votre autre a des personnes soi-disant amies, proches, en tout cas, proches de votre autre qui lui veulent pas que du bien. Ah ben, dis donc. Ah, j'ai pas fini, pardon. On vous dit ici, avec le petit oracle, mes prières aux guides spirituels pour se connecter à la nature et aux animaux. Il y a vraiment une connexion ici sur le lien, hein, parce que l'impératrice, c'est sur le lien, là, c'est sur le lien. On vous dit, je suis connectée à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Il y a un gros travail à faire avec tout ce qui est peuple animal, végétal. D'accord? Ça peut vous parler, les Gémeaux, ou pas du tout. Voilà. Tous ceux qui sont bien sûr dans tout ce qui est chamanique, bien évidemment, ça vous parlera beaucoup plus. Tout ce qui est druidisme, etc. Voilà. Mais il y a une connexion à faire avec le monde végétal et animal pour avoir certaines réponses. Alors sur le lien à la fin du mois, qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas faire le tirage complet, mais je le ferai lors de l'extension. Mais je vais tirer quand même une carte pour vous ici. J'ai plus de place pour faire le tirage complet. Alors, combien de cartes? Une, deux. Ouais, c'est exactement ça. On vous parle ici de doutes. Alors, les doutes, vous l'avez bien compris, vous en avez tous les deux. Hein. Vous osez plus partir parce qu'il y a de la non-communication, votre autre, je sais pas, il vous rejette, ou c'est vous qui le rejetez. Bon, bref, vous êtes dans les doutes tous les deux. Donc, du coup, ici, on se sent dans l'illusion. On se dit qu'en fait, ce couple flamme jumelle peut-être n'existe pas, ou en tout cas, qu'on s'est trompé, etc., etc. Mais on vous dit pas du tout. Parce qu'ici, on est sur l'énergie du pape qui est là pour transmettre des enseignements. D'accord? Et on vous parle ici du bonheur. On vous dit arrêtez d'être dans le doute, le bonheur est à la clé. D'accord? Tout simplement. L'énergie du pape, c'est celui qui célèbre l'union du couple sacré. D'accord? Voilà. Allez, on y va sans plus attendre pour l'extension. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est nouveau d'abord, vous pouvez très bien ne pas connaître, je fais l'extension là devant vous du tirage, à part que je tire les cartes et je les interprète dans une autre partie, dans une autre vidéo. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur rejoindre en haut, sur, là où il y a tous les onglets de ma chaîne. Voilà, et c'est un abonnement, je sais jamais, 4,90 € ou 4,99 €. Il y en a la moitié qui va à YouTube et la moitié à moi. Voilà. Et du coup, vous aurez accès à toutes les extensions, tous les signes, toutes les extensions des tirages journaliers, etc. etc. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a vraiment les retrouvailles, l'avancement, le lâcher-prise, l'impératrice qui est la réalisation de soi. Et là, on a l'idylle. Je ne suis pas du tout inquiète pour vous, les Gémeaux, en vrai. Mais alors, pas du tout. Hein. Parce que c'est les épreuves à traverser. Mais pour moi, l'extension devrait être meilleure que le premier tirage. On va voir. Alors, pour vous, sur l'empereur.
sur l'empereur. Ok. Et pour votre autre, alors votre autre, la carte des amoureux, voilà. Votre énergie à vous, d'ailleurs, les Gémeaux, parce que vous, dans le tarot, c'est les amoureux. Et ici, nous avons l'énergie du soleil pour vous et une autre carte. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Allez, on continue. De belles énergies qui arrivent, les amis. Pas d'inquiétude. Alors, le défi pour vous. Allez, on va aller les chercher parce que sinon ça met trop de temps. Les rêves. Je comprends mieux. Le défi pour votre autre. Les miracles. Bon, si vous n'êtes pas en effet miroir avec tout ça. Ce qui va vous aider, l'abondance. Ce qui va aider votre autre, la miséricorde. Ok. Après, l'état d'esprit actuel pour vous. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Non, il y en a trop. Je peux en rajouter si besoin. Oui, je vais t'ouvrir. Tu peux me regarder avec tes grands yeux là. J'ai bien compris, je t'entends là. Je finis ma vidéo. Non mais, je vais aller. Allez, l'état d'esprit actuel. Bien, bien. Ouh, la trahison. Vous avez peur que votre autre soit passé à autre chose. Ou alors une énergie de trahison dans votre énergie tierce, à vous, je sais pas. Renaissance pour votre autre. Très bien. Ah, vous, l'évolution, la nuit noire. Aïe. Et votre autre, encore l'intuition avec la carte de la médiumnité. Incroyable. Votre autre, je ne sais pas s'il est intuitif, mais s'il ne l'est pas, il va le devenir en tout cas. Allez. Oh. Je suis présent ici pour vous en conclusion. Et pour votre autre, intelligence divine. Bon les amis, eh bien écoutez, pour ceux qui s'arrêtent ici, la liberté en dos de deck. Oui, tu es là. Bon, pas ta pouf. Liberté, communion, équilibre. Ouais. En même temps, pour ceux qui sont dans des mariages, juste pour info, si vous n'êtes pas libre, il n'y a pas possibilité de communion, ni d'équilibre. Alors bien sûr que si votre autre est marié, vous savez bien que c'est compliqué. Hein? Voilà. Bon. Allez, sur ce, je vous laisse mettre un pouce, un commentaire, ce que vous souhaitez pour aider la chaîne, pour aider d'autres personnes à voir ces vidéos. Et puis à ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Bisous.